Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Tonton Aldo de Bordeaux, bordel. Moi je vais bien, j'espère que tu as passé une bonne soirée hier. On a pronostiqué du game. Aujourd'hui on est le premier, hier on était le 31. Donc hier on a pronostiqué un combiné à 2,27 qui est passé plutôt crème. Donc je suis plutôt satisfait de ce pronostic là. Assez risqué, je l'avais dit. Benfica gagne et dans le match 3,5 buts. Il gagne 3-2. On a eu chaud aux fesses. Bon, même si c'était en fin de match. Et Akmar aux Pays-Bas, le over 2,5 à 1,31 qui est passé aussi. Cote totale 2,27, ce qui est plutôt pas mal. Le 29, pareil, on fait rentrer une cote à 2,10. En ce moment, c'est plutôt pas mal. Mais c'est depuis que je fais les vidéos la veille. Du fait de prendre le temps d'analyser, de ne pas être stressé sur le jour J, trouver une pépite ou un pronostic, eh ben, tu as plus le temps d'analyser et tu as tête reposée en fait. Donc voilà, je suis plutôt satisfait de ça. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est la chance, mais en tout cas, on prend de l'oseille et c'est le principal. Je te laisse t'abonner, enclenche-moi cette petite clochette, comme ça, dès que tu auras la vidéo postée, ben, tu auras une alerte. Et mets-moi un petit pouce si tu le veux bien. Merci. Donc on partira aujourd'hui avec un combiné comme d'habitude. On est sur une bonne lancée comme je dis. Aujourd'hui, actuellement, Dortmund est en train de jouer. On a dit le over 3,5. Il gagne 2-0. Hoffenheim contre... Qu'est-ce que j'ai dit? Hoffenheim contre Leverkusen. Les deux équipes marquent. Ben, elles l'ont fait. Ça y est, c'est marqué. Il ne reste plus que 2 petits buts de Dortmund. Et on enchaîne sur une cote à 2,53. Ça, c'est plutôt pas mal. Bref, je vais balancer un pronostic aussi à 18 h aujourd'hui. 1er février, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je le dirai à la fin de la vidéo. Petit combiné donc pour le 2 février, les frérots, j'ai pris 2 petits matchs que de la Serie A, entre guillemets les gars, petit aparté. Je suis personne dans les paris sportifs, hein. Je suis des gars, je suis pas une star, etc. Mais en tout cas, je fais une grosse bise à la famille Kobe Bryant. J'ai grandi avec ce joueur-là, j'ai grandi avec Jordan, enfin voilà, bref. Mais Kobe, il m'a fait rêver de ouf. C'est un putain de joueur, on a perdu vraiment une légende, voilà, petit aparté, mais bon voilà, Kobe, putain, j'ai été choqué. Bref, encore, je suis en train de regarder Madrid Atlético. Il y a eu un hommage Kobe Bryant, franchement, mais on a perdu vraiment un athlète. Bref, c'était la petite aparté. La petite aparté, Kobe Bryant. Donc les 2 matchs. Donc on part sur l'Italie. Voilà, l'Italie, l'Inter qui se déplace. Alors j'ai pris ces 2 matchs-là parce que voilà, je n'ai rien trouvé d'autre à jouer. Mais ces 2-là me plaisent énormément. L'Inter doit absolument, c'est un match en jeu. Voilà, l'Inter doit absolument gagner ce match-là. Voilà, pour pas justement être très très loin de la Juventus. Donc voilà, l'Inter se déplace. On sait qu'Udinese, c'est très costaud à domicile. On voit effectivement que sur les 10 derniers matchs à domicile de l'Udinese, on voit effectivement qu'ils ont perdu qu'un seul match contre l'AS Roma. Donc ça, c'est déjà un point très important. Ensuite, elle a accroché Cagliari, Naples 1-1. Bon, ils ont gagné Bologne, ça s'en fout. Mais on voit que Udinese, c'est compliqué à jouer. Mais l'Inter va se donner à donf, tout simplement. Et je pense que l'Inter va claquer ses buts. Et moi je vois bien le over de 5, même si c'est risqué, je le sais, ça va être compliqué à jouer, mais je vois bien des buts dans ce match. Quand tu regardes les antécédents de match de ces 2 équipes là, c'est 2 équipes assez ouvertes, ça calque du but. On sait que Lukaku et Martinez en ce moment c'est très très chaud, donc je partirai sur le over de 5. Le plus de 2,5 buts dans ce match là me semble probable et logique pour moi, encore une fois. Deuxième match à jouer combiné avec celui-là. J'ai dit quoi? J'ai dit la Lazio de Rome, ouais. La Lazio de Rome, très très bonne équipe. En ce moment, c'est tout simplement, voilà, c'est le phénoménal de cette équipe-là. La Lazio se porte sur ce mec. Immobilier est très très en forme en ce moment. Et à domicile, voilà, ça reste la Lazio, ça reste costaud. Je vois pas la Lazio perdre à la maison. Ça, c'est clair et net. Et quand tu regardes contre... Effectivement, Spal, ouais, il se réveille un petit peu, mais c'est au fond du trou. Hein. C'est chaotique. C'est comme aujourd'hui Dortmund contre l'Union Berlin. Lazio à domicile, c'est très costaud. Quand on regarde les stats de la Lazio, c'est pareil. Ils ont perdu un seul match, c'est en Ligue des Champions, en Ligue Europa, pardon, contre les Celtics. Mais sinon, quand tu revois cette équipe de la Lazio, c'est énorme. C'est pareil. Je vais partir sur le plus de 2,5 buts. Sur ce match-là, parce que voilà, j'ai même pas d'hésitation à faire quoi que ce soit. Ça va envoyer du lourd.
et c'est clair et net. Et si on combine ces deux matchs-là, ça nous fait une cote totale à 2,34. On reste dans les cotes à 2. 2,34, ça me paraît cohérent, ça me paraît possible, ça me paraît efficace, ça me paraît tonton Aldo. C'est tout, papa. Que veux-tu? Donc voilà, on partirait là-dessus. Si tu restais jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te balancer un petit match aujourd'hui, le 1er février. Donc là, cette vidéo, elle est pour le 2 février, mais là, je te balance un autre petit pronostic que j'ai vu et qui me plaît fortement. C'est Cagliari contre Parme. Voilà, ces deux équipes-là me plaisent. Pourquoi ces deux équipes-là? Déjà, en termes de classement, ils sont très serrés, ça se bataille, ça joue du coude. Et puis, ils ont... Voilà, je vois sur ce match-là, je vois bien Cagliari, alors je vois du but, certes, mais je voudrais bien jouer les deux équipes marques sur ce match. Parce que voilà, ça va être ces deux équipes qui sont côte à côte, ça se bataille. On sait que Parme, ça joue bien au ballon aussi, que ce soit extérieur ou à domicile. Mais je vois bien ces deux équipes marquées aujourd'hui. Voilà, la cote, elle est intéressante. Elle est à combien? Elle est à 1,67. Elle est sympathique. Voilà, c'est un match en plus. Et si tu as un match, toi, de ton côté, tu prends celui-là, tu le combines et ça peut être pas mal. Et quand on regarde les stats de Cagliari, tu peux même faire le over 2,5 si tu veux. Mais bon, voilà. Moi, je vois bien Parme aller claquer son petit but à l'extérieur. Voilà, pourquoi pas. Elle a réussi à marquer des buts à Naples. Elle est partie s'imposer à Sampdoria. À la Sampdoria. Elle est partie faire un 2-2 à Bologne. Elle est partie foutre un but à la Fiorentina. Elle est partie faire un 2-2 à l'Inter. Voilà, il y a quand même l'équipe de Parme qui est assez costaud. En termes de blessés, il y en a des deux côtés, mais ça reste les mêmes depuis un paquet de temps. Donc voilà, je partirai sur les deux équipes marques, Cagliari, Parme. Voilà, si tu veux le jouer, joue-le. Mais si tu es comme ça, un petit bénéf, à tenter. Voilà, à tenter, il y a toujours quelque chose à faire. En tout cas, je vous remercie pour le soutien. Sur Snap, il y a beaucoup de monde. Là, je vais analyser, je vais mettre 2-3 buteurs sur Snapchat de suite. Côté VIP, on est plutôt pas mal. Malgré qu'on perd le pronostic d'hier, c'est pas trop grave. On est fortement, j'allais dire, on est fortement en bénéfice depuis le début de semaine. J'ai tapé 9 pronostics, j'en ai rentré 8 sur 9. Donc quand tu calcules, 8 sur 9, on est plus qu'en bénéfice sur le VIP. Et puis c'est tout, voilà. Une grosse bise à tous. On se capte plus tard les frérots. Le pronostic, ça sera pour lundi. Ciao.